Les centres énergétiques de l'être, que l'on appelle chakras ou bimuelo selon la tradition Congo, sont des portes sacrées. Ils représentent des lieux d'entrée et de sortie, des passages par lesquels circulent les énergies visibles et invisibles. En chacun de nous, il existe ces ouvertures qui relient le monde matériel et les mondes subtils, dans des mondes au-delà du voile de la frontière sacrée entre les vivants et les ancêtres. Ainsi, nous devons prendre conscience qu'à travers nous, plusieurs mondes prennent forme et s'incarnent, portés par des forces qui nous traversent. Par nos comportements quotidiens, même les plus subtils, même les plus cachés, pour manipuler, par nos pensées, nos intentions et nos actions, nous détenons un pouvoir sacré, celui de construire, de détruire ou de réparer, d'assombrir ou d'illuminer. Rien n'est insignifiant, absolument rien. Chaque geste, chaque vibration émise entre en résonance avec les forces invisibles, comme les forces de la nature de la vie et les forces de la nature de la mort, et influence directement notre réalité. Dans l'ordre profond de la co-création, il n'existe pas d'espace vide. Tout est habité, tout est traversé par des forces, tout est animé par des présences et des intelligences spirituelles. Certaines accompagnent, d'autres troublent. D'autres encore cherchent un passage à travers la conscience humaine pour se manifester. C'est pourquoi il est essentiel d'apprendre à poser un gardien au seuil de sa conscience. Un veilleur interne, guidé par la sagesse du cœur et l'alignement du Muntu, l'être véritable, qui doit rester vigilant face aux énergies que nous acceptons dans notre vie, face aux influences qui cherchent à nous manipuler, face aux forces invisibles que nous accueillons sans discernement. Ce gardien ne sert pas seulement à protéger. Il veille sur les énergies que nous acceptons dans notre vie, sur les influences qui cherchent à nous manipuler, mais aussi sur les forces que nous invitons inconsciemment par notre déséquilibre. Il nous aide à discerner les présences, à reconnaître celles qui nous tirent vers le bas et celles qui participent à notre élévation. Car lorsque nos actes sont alignés avec la vérité et la justice intérieure, ils attirent naturellement les forces de la lumière, des consciences élevées, les esprits bienveillants, les ancêtres de la gloire glorieuse, les guides invisibles qui enseignent, protègent et élèvent. Ces forces marchent avec nous lorsque uniquement nous marchons dans la droiture. À chaque instant, la vie nous place devant une décision. Ces choix répétés au fil du temps de nos années vécues dessinent notre chemin et façonnent notre trajectoire en nourrissant ce que l'on appelle aujourd'hui la mission de vie. En réalité, dans la sagesse Congo, la mission de vie n'est pas une destination figée. Elle est le résultat vivant, un mouvement conscient de nos décisions guidées par nos actes, plus ou moins conscients. Chaque choix ouvre un passage. Chaque passage invoque des forces. Chaque force influence notre destinée. Dans la tradition Congo, une importance particulière à accorder au son, Menga, qui occupe une place centrale, car il est porteur des mémoires profondes, des forces et des transmissions ancestrales, des alliances visibles et invisibles. Par le son, tout peut circuler. Les bénédictions des ancêtres, les bakou, mais aussi les déséquilibres, hérités ou contractés. Le son est un pont entre le passé et le présent, et les mondes invisibles. C'est pourquoi il est essentiel de revenir au travail de purification de son. Non seulement sur le plan physique, mais aussi spirituel et énergétique. Nettoyer le son, c'est alléger les charges, c'est libérer les influences indésirables et restaurer la circulation juste de la vie en soi. Ce processus de purification nous ramène au lien fondamental entre l'être humain et sa nature profonde, au lien sacré entre les différentes dimensions de l'être. Il s'agit ici de restaurer la relation avec l'âme, Mwela, cette essence vivante qui chemine afin qu'elle puisse s'élever, avancer avec clarté et s'harmoniser, s'aligner progressivement avec l'esprit qui est le souffle divin qui anime toutes choses. C'est un chemin de retour à l'équilibre, un retour à la vérité intérieure,
Ainsi, veiller sur ses portes, purifier ses circulations internes, choisir en conscience de vivre dans l'alignement et honorer les forces que nous portons, c'est entrer dans la pleine responsabilité de son existence. C'est entrer dans la posture sacrée de celui qui ne subit plus les forces, mais de les comprendre, de les équilibrer, de les orienter. Car au final, devenir conscient, c'est devenir le gardien de sa vie, le maître de ses choix et le canal de la vie qui cherche à naître à travers lui. Le Centre Nwanga vous accompagne dans ce processus intérieur avec les sciences des consciences des éléments et la technologie de purification et de nettoyage Gataki. Je vous dis à très bientôt sur www.nwanga.fr.